Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le point complet sur l'actualité crypto du 24 janvier, une journée marquée par beaucoup de signaux contradictoires sur Bitcoin, des sorties massives sur les ETF, des questions autour de l'adoption réelle et des débats de fond sur les cycles du marché. Comme toujours, on va essayer de prendre du recul, de remettre les choses en perspective et d'éviter les conclusions trop rapides. On commence avec Bitcoin et une question centrale. Pourquoi l'adoption comme moyen de paiement reste aussi limitée ? Selon plusieurs acteurs de l'industrie, le principal frein au paiement en Bitcoin n'est pas un problème technologique ou de scalabilité, mais un problème fiscal. Dans beaucoup de pays, chaque paiement en Bitcoin est considéré comme un événement taxable. Concrètement, cela signifie que payer un café en Bitcoin peut déclencher une obligation de calcul de plus-value. Tant que cette logique restera en place, Bitcoin restera majoritairement un actif d'investissement plutôt qu'un moyen de paiement quotidien. Cela pose un vrai problème de cohérence entre le discours sur l'adoption et la réalité réglementaire. Dans le même temps, Kevin O'Leary, investisseur bien connu, a révélé avoir vendu 27 altcoins pour recentrer son portefeuille. Il affirme vouloir réduire son exposition au risque et se concentrer sur un nombre beaucoup plus restreint d'actifs. Ce genre de déclaration n'est pas anodine. Elle reflète une tendance qu'on observe souvent dans les phases de marché incertaines. Les capitaux se replient vers les actifs perçus comme plus solides, au détriment des projets secondaires. Cela nous amène à un débat très présent aujourd'hui, le cycle de 4 ans de Bitcoin. Certains analystes, et notamment Changpeng Zhao, estiment que le cycle traditionnel de Bitcoin pourrait être en train de se transformer. Selon eux, Bitcoin pourrait entrer dans une phase de supercycle à partir de 2026, avec une dynamique différente de ce que l'on a connu jusqu'ici. C'est une hypothèse intéressante, mais qui mérite d'être abordée avec prudence. Chaque cycle a toujours été présenté comme unique, et pourtant, les phases d'euphorie et de correction se répètent. Ce qui change aujourd'hui, en revanche, c'est le poids des acteurs institutionnels, la présence des ETF, et l'intégration croissante de Bitcoin dans les marchés financiers traditionnels. Justement, parlons des ETF. Les ETF Bitcoin ont enregistré leur pire semaine depuis février, avec environ 1,3 milliard de dollars de sorties nettes. C'est un chiffre important qui montre que la pression vendeuse institutionnelle est bien réelle. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement un retournement de marché. Historiquement, ce type de mouvement correspond souvent à des phases de consolidation où le marché digère les excès précédents. D'ailleurs, plusieurs indicateurs montrent que la pression vendeuse sur Bitcoin commence à diminuer. Certains analystes estiment que le marché n'a pas encore véritablement basculé dans une phase baissière, mais qu'il traverse plutôt une zone d'incertitude. Du côté d'Ethereum, on observe un phénomène intéressant. Les frais sur le réseau Ethereum ont fortement chuté, malgré une activité réseau toujours élevée. Cela s'explique en partie par les améliorations techniques récentes et par une meilleure gestion de la capacité du réseau. Techniquement, certains analystes identifient une figure de triangle haussier avec un potentiel de hausse vers les 4000 $. Comme toujours, ces projections doivent être prises avec recul, mais elles montrent que l'intérêt pour Ethereum reste bien présent. Dans le même temps, Vitalik Buterin a rappelé l'importance pour Ethereum de réussir ce qu'il appelle le walk-away test. L'idée est simple, un réseau réellement décentralisé doit pouvoir continuer à fonctionner correctement même si ses fondateurs disparaissent. Ce discours va dans le sens d'une maturité croissante de l'écosystème Ethereum qui cherche à se détacher progressivement de ses figures historiques. Autre sujet important du jour, les ETF crypto dans leur ensemble. Les sorties de capitaux ne concernent pas uniquement Bitcoin, mais aussi Ethereum. Cela montre que la pression vendeuse est globale et qu'elle reflète probablement un repositionnement des investisseurs face au contexte macroéconomique. Les décisions politiques et économiques aux États-Unis jouent également un rôle clé. Une cour américaine a notamment estimé que la suspension de fonds destinés aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques sous l'administration Trump violait la loi. Ce type de décision rappelle à quel point les choix politiques peuvent avoir des impacts indirects sur les marchés financiers et sur les secteurs technologiques. Sur un registre plus prospectif,
Changpeng Zhao a également déclaré que l'intelligence artificielle allait rendre des millions de personnes sans emploi, mais que la crypto pourrait faire partie de la solution. Cette vision repose sur l'idée que les technologies décentralisées peuvent offrir de nouvelles formes de coordination économique, de propriété et de rémunération dans un monde de plus en plus automatisé. C'est un discours ambitieux, mais qui soulève aussi beaucoup de questions sur la capacité réelle de la crypto à répondre à des enjeux sociaux de grande ampleur. Enfin, on observe toujours une forte volatilité sur certains altcoins, avec des projets comme Chainlink qui attirent à nouveau l'attention, tandis que d'autres restent purement spéculatifs. Dans ce contexte, la prudence reste de mise. Le marché est loin d'être univoque, et les opportunités comme les risques coexistent en permanence. Si on prend du recul sur l'ensemble de ces informations, on voit clairement un marché en phase de transition. Bitcoin reste solide, mais sous pression à court terme. Ethereum continue de se structurer techniquement. Les institutionnels ajustent leur position. Et la régulation continue de façonner les usages réels de la crypto. Pour conclure, l'actualité crypto de ce 24 janvier montre un marché moins euphorique, mais plus mature, plus complexe et plus dépendant de facteurs externes qu'auparavant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous interprétez ces signaux, si vous pensez que le marché est en simple consolidation ou au début d'un mouvement plus profond. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité crypto. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.